soit Jésus-Christ. Dans la Trinité, la dernière personne divine dont la Bible va raconter la manifestation est l'Esprit Saint. Et c'est cette manifestation que nous nous sommes proposés de décrire tout au long de ce temps de Cénacle à la manière de la Bible, c'est-à-dire à l'aide de symboles. Le premier symbole vous a été présenté, c'est le symbole de l'eau. Le deuxième symbole, la colombe. Le troisième symbole qui vous a été présenté hier, le feu. Et aujourd'hui, nous allons nous attarder sur le symbole, le souffle ou le vent. C'est le plus important des symboles pour parler de l'Esprit Saint. C'est lui qui donne son nom. Le mot esprit vient du latin spiritus, qui signifie le souffle, le vent. C'est le même mot qu'on retrouve dans spirituel. La vie spirituelle, c'est la vie inspirée par le souffle de l'Esprit Saint. D'après le livre de la Genèse, au chapitre 2, verset 7, Dieu communique à Adam un souffle de vie, comme il donnera plus tard à l'homme nouveau le souffle de l'Esprit Saint. Nous lisons dans Job, chapitre 32, verset 8, dans l'homme, c'est l'Esprit, le souffle du Tout-Puissant, qui donne l'intelligence. Et plus loin, Job 33, verset 4, l'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'anime. Ézéchiel prophétise et dit, Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils vivent. Ézéchiel chapitre 37, verset 9. Jésus lui-même, lorsqu'il parle de l'œuvre régénératrice de l'Esprit, dit, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Jean chapitre 3, verset 8. Puis, lorsqu'il envoie ses disciples, il souffle sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Jean chapitre 20, verset 22. Enfin, lorsque l'Esprit lui-même descend à la Pentecôte, il est accompagné par un bruit, comme celui d'un vent impétueux, qui remplit toute la maison où sont assis les disciples en présence de la Vierge Marie. Actes chapitre 2, verset 2. Que veut dire ce symbole du souffle? Les passages ci-dessus nous permettent de penser qu'il souligne l'action impétueuse, invisible et imprévisible de l'Esprit Saint. Le souffle montre aussi que cette action est céleste, qu'elle vient d'en haut, qu'elle est souveraine et infiniment au-dessus de l'homme. Enfin, si l'Esprit est appelé le souffle du Tout-Puissant, c'est qu'il est son émanation directe, sa présence même manifestée. J'aimerais revenir sur cette action de l'Esprit Saint dont nous parlent les textes que je viens de citer. Son action est impétueuse, invisible et imprévisible. D'abord, son action est impétueuse, c'est-à-dire que son action est ardente, son action est violente. Non pas pour faire du mal, mais pour sortir l'homme de sa léthargie et de sa torpeur. C'est ce qui se passe d'ailleurs lors de la Pentecôte. Le vent qui est survenu dans la chambre haute où se sont retirés les apôtres était un vent violent, un vent impétueux. Et les Écritures nous disent qu'après cet événement, ils ont tous été remplis de l'Esprit Saint. Et à partir de ce moment-là, ils sont sortis pour annoncer ce qu'ils n'osaient pas annoncer, c'est-à-dire la mort et la résurrection de Jésus. Annoncer que Jésus est le Messie attendu. L'Esprit Saint est l'auteur de la conversion. Il change le cœur. L'Esprit Saint
est celui qui nous fait sortir de nos peurs pour avoir l'audace de la foi, l'audace de l'espérance et même l'audace de l'amour. Deuxièmement, son action est invisible. De fait, on ne voit pas l'Esprit Saint, mais il agit. L'Esprit Saint n'impose pas son action, mais il agit en s'effaçant pour permettre à l'être humain de coopérer librement à l'œuvre de Dieu. Dans l'épisode de l'Annonciation à la Vierge Marie, le Verbe de Dieu a été conçu du Saint-Esprit dans le sein virginal de Marie, mais de façon invisible. Ce que la Vierge Marie a vu, c'est l'ange. Mais à travers le oui de Marie, on voit l'effet de la coopération entre l'Esprit Saint et elle. Cette action invisible nous montre combien l'Esprit Saint agit tout en respectant notre liberté. En troisième lieu, enfin, son action est imprévisible. Dans le livre des Actes des Apôtres, nous voyons cela. Actes des Apôtres au chapitre 10, versets 44 à 45. Je cite. Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre et qui étaient juifs d'origine furent stupéfaits de voir que même sur les nations, autrement dit sur les païens, le don de l'Esprit Saint avait été répandu. Et oui, l'action de l'Esprit Saint est imprévisible. Souvent, nous assistons à des conversions très très étonnantes. On voit des personnes qui n'ont jamais mis pied à l'église, on voit même des personnes qui n'aiment pas l'église, qui parlent mal de l'église, qui traitent mal de l'église, et un jour, de manière imprévisible, inattendue, ces personnes-là se convertissent, elles sont baptisées et elles deviennent des chrétiens. Eh bien ça, c'est vraiment cette action imprévisible de l'Esprit Saint, et on peut en trouver des exemples et des exemples partout dans le monde et partout dans l'Église. Alors frères et sœurs, au cours de ce temps de cénacle, laissons-nous guider par l'Esprit Saint. Laissons-le venir nous déranger. Laissons-le venir nous sortir de nos peurs, nos limites. Demandons-lui de nous rendre sensibles à son action silencieuse, à la douceur de son action dans notre vie. Et en même temps, disposons-nous à le laisser agir en nous quand il veut, comme il veut et où il veut. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Nous sommes en union de prière les uns avec les autres. Amen.